Ravi de vous accueillir dans Turf Actu. Au sommaire, 3 régionaux à l'honneur, des travaux et des fêtes. Alain Brenkel sous le feu des projecteurs. Le programme de dimanche à Montirandère, de lundi à Vittel et les infos des pros. Quatre victoires ces derniers temps pour les régionaux. Démarrons avec Hans Zori qui se plaît à Dieppe. Lauréate en steeple en juin l'an passé, la pensionnaire de Cindy March s'impose sur les haies. Âgée de 9 ans, la jument entraînée à Nancy signe le 3e succès de sa carrière. Le propriétaire mosellan Arnaud Trommenschlager traverse une belle période de forme. Associé sur de nombreux trotteurs, il a vu sa casaque briller en Normandie, à Avranches, grâce à Impérial Mijac au trot monté. Son cheval a dû attendre sa 37e course pour triompher. Les semaines passent et se ressemblent pour l'écurie Luc, qui truste les victoires. Le 25 juillet à Cabourg, sous la poigne de David Thomin, le 5 ans In Love de JL se distingue. Patiemment drivé, le cheval accélère en face et soutient son effort jusqu'au poteau. Jean-Luc, encore à l'honneur en tant qu'éleveur cette fois à Cagnes, le lendemain, avec Gaucho Giel, invaincu sur l'hippodrome de la Côte d'Azur en 2023, en 6 sorties. L'hippodrome de Strasbourg a entrepris récemment d'importants travaux de drainage. Certains endroits de la piste étaient souvent gorgés d'eau, surtout lors des réunions de course à l'automne. Une décision a été prise de drainer 5 zones bien identifiées. L'entreprise Sotren, spécialisée dans ce genre d'activité, qui est déjà intervenue sur plusieurs hippodromes comme Le Mans ou Salon de Provence, a été choisie pour faire le nécessaire. La durée des travaux est prévue sur 3 semaines. La piste sera donc plus régulière à partir de la réunion premium du 10 septembre. La fermeture d'un hippodrome n'est jamais une bonne nouvelle. Début 1900, des courses hippiques ont eu lieu à Vesoul. Les compétitions ont traversé le siècle. Ces 10 dernières années, la réunion annuelle se déroulait sur un site éphémère. Exit le champ de course de Vesoul. Désormais, la nature a repris ses droits. Le matériel a été dispatché entre les différentes sociétés. Vittel a organisé le week-end dernier sa fête de l'hippodrome. Le Grand Cross a tenu toutes ses promesses, sacrant le cheval, c'est l'artiste Maulde, un élève d'Augustin de Boisbrunet. Les animations ont rythmé l'après-midi. Comme prévu, Aston le taureau a fait le show sous les applaudissements du public. Sabine Rouas, sa propriétaire, l'a dressé comme un cheval et le tandem écume les hippodromes et les manifestations. Le public adore le voir sauter et galoper. Il possède sa page Facebook. Sa notoriété s'étend jusqu'au Japon. L'écurie de Winkelbach, chargée de la reconversion des chevaux de course, était présente. Le président Bertrand Petit-Collat et Robert Richy ont enfourché pour une petite présentation des équidés ayant performé sur les hippodromes de la région. Vitelou, la nouvelle mascotte, a déambulé dans les coulisses. Grands et petits ont profité à plein des animations mises en place autour des courses. Côté fête, Montirandère va prendre le relais ce dimanche. Le spectacle sera au rendez-vous. Je vous invite à ce titre à suivre la liste des festivités dans notre rubrique Programme du week-end un peu après. Alain Brenkel est permis d'entraîner en Alsace. Ses chevaux résident sur l'hippodrome de Wissembourg. Il jongle entre ses 3 passions, sa famille, son métier et les chevaux. Marié à une ex-cavalière, père de 2 enfants, il est responsable chez Mercedes du système de freinage sur les camions en Allemagne. Les équidés lui apportent une liberté et une sérénité incontestables. Rencontre avec un personnage qui cultive simplicité, discrétion et amour du travail bien fait. J'ai monté dans les courses de pays et j'ai gagné quelques courses. Et c'est là que M. Lutz, il m'avait remarqué et il m'avait demandé si je voulais pas monter un peu à l'entraînement chez Martine. Alors naturellement, pendant les week-ends, les vacances, j'ai monté à l'entraînement. Et puis, quelques temps après, il m'a demandé de passer ma licence de gentleman. C'est ce que j'ai fait. Mon père, en parallèle, a pris ses couleurs. On est parti à Maison Lafitte. On a acheté une jument, qui s'appelait Gornargrat. Et puis, on a gagné quelques courses avec. Malheureusement, après l'accident tragique, le décès de Martine, on ne savait pas trop quoi faire avec la jument, quoi. Alors j'ai pris mon permis d'entraîner.
Vont s'en suivre plusieurs performances de très bon niveau, des succès dans l'Est notamment, mais pas seulement, et des chevaux qui ont apporté des joies intenses dans la carrière d'Alain. Retour sur ces moments magiques. Pat Swingo, c'est une jument qui a gagné. C'était le premier gagnant que j'ai fait en tant que permis d'entraîner. Ensuite, j'ai eu Urian Aza, elle a gagné aussi. Tamaza, qui a fait, je ne sais même pas s'il a gagné, mais il a fait des très belles places, à Paris également. Piretos, qui a gagné ici à Bissembourg. Zontano, qui a gagné à Strasbourg. Mounia, qui a gagné à Clairefontaine. Luke Coco, qui est pour moi un tout bon cheval. En ce moment, il est à la maison. Il va revenir au mois de septembre. Et puis là, on vient d'acheter Sage Dream. Ça fait quelques mois que le cheval il est là. Pendant plusieurs semaines, Sage Dream a préparé un engagement prévu fin juin en région parisienne et tout a été mis en œuvre pour une totale réussite, le cheval étant parfait. Mais malheureusement, le sort en a décidé autrement. Le 5 ans a eu un parcours exécrable. Le doute s'est alors installé chez l'homme. Nouvel essai pour Sage Dream à Vittel le 11 juillet. L'entourage est sous tension. Manon Germain, sa jeune partenaire, va monter la course parfaite. En embuscade près des premiers, Sage Dream se faufile côté corde dans la ligne droite, prend l'avantage et ne relâche jamais son effort. C'est le soulagement pour Alain. Après la douche froide parisienne, il ne s'était pas trompé sur la valeur de son pensionnaire. Le retour vers les balances se fait dans l'allégresse. Mari et femme profitent des instants bénis que procurent les victoires. Le bonheur est total. Contrat rempli pour Sage Dream et son mentor, qui peuvent désormais partir vers d'autres aventures privilégiées. Journée de fête ce dimanche sur l'hippodrome de Montirandère avec 8 courses de trot de très bon niveau. La première épreuve démarre à 14h30. Tout est organisé pour que famille et enfants se régalent. Pour les plus petits, du taureau mécanique, des promenades à poney, un château gonflable, un stand de maquillage entre autres. Pour les plus grands, des bons à parier, un stand PMU, une grande tombola avec des lots magnifiques à gagner, écran plat, trottinette et beaucoup d'autres cadeaux, le tout au rythme de l'orchestre de René Grolier. Évoquons désormais les confidences des entraîneurs. Philippe Daugeard estime que 3 de ses pensionnaires sont capables de faire l'arrivée. Marc Sassier se déplace surtout pour Hurricane Dream. À l'exception de Honfleur de Lynn, Romain Derieux doit être suivi de très près. Yannick Desmet compte sur Falcao de Chenu. Jean-Charles Piton peut prendre des accessites dans 2 courses. Jean-Philippe Duché espère qu'Elmio Dupac peut confirmer. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Les galopeurs feront le spectacle lundi à Vittel à l'occasion d'une réunion premium avec 2 courses sur les obstacles et 6 courses plates. La première est prévue à 11h40. Faisons le point sur plusieurs professionnels ambitieux. Delphine Santiago m'a précisé que sa meilleure chance du jour se situe dans la 7e course. Jess Paris m'a mis en garde, ces chevaux sont tous bien, placés correctement, mais ils ont tous les 3 des numéros très en dehors dans les stalles. François-Henri Devin précise qu'il faut racheter sa pouliche. Thierry Andrieux peut gagner avec Haïti du Berlay et David Windriff avec Nuns Island. Isabelle Juteau a un faible pour Mark Guns. Cette émission touche à sa fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. C'est entièrement gratuit. À très vite dans Turf Actuel.